Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur Symfony 2. Alors donc je vais commencer par Symfony, vous allez me dire ouais mais on n'a pas fait le PHP, on n'y comprend rien. Alors ce tuto je vais essayer de l'adapter aux personnes qui n'y connaissent absolument rien en PHP, mais qui leur facilitera la vie dans le futur pour l'apprentissage du PHP. Donc Symfony, ce qu'il faut savoir c'est qu'il utilise le PHP POO, donc pour les requêtes sur les bases de données, mais aussi Doctrine qui est un truc différent au SQL classique. C'est un DQL on appelle. Donc je vais le télécharger avec vous, comme ça on aura exactement les mêmes bases. Donc ce tutoriel se passe sous la version 2.3.3. Je prends le format zip pour éviter des problèmes quand je l'extrais, ça peut vous causer quelques petits problèmes. Alors donc là je vais télécharger Symfony standard. Par contre il faut que vous téléchargez Composer sur le site getcomposer.org, download, la test snapshot. On verra pourquoi. Et en plus, moi j'ai déjà fait, mais il faudrait que vous le fassiez, c'est installer Git. Mais pas le Git Hub, mais Git tout court. Et il faut aller sur le site git-scm.com et le télécharger pour Windows, parce qu'en fait il faut que la commande Git sur la console soit disponible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Symfony utilise la console pour pouvoir développer. Donc il faut configurer le path, ça s'appelle comme ça, hein, c'est bizarre, mais de Windows. Donc c'est en propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement, et il faut aller dans la variable qui s'appelle path. Path, et c'est celle-là qu'il faut modifier. Il faut rajouter, alors moi je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Je l'ai pas. Je vérifie parce qu'apparemment je l'aurais pas. Ça en a beaucoup en fait, parce que quand je fais des développements, j'en ai besoin de beaucoup. Alors je vais vous expliquer, je pense que je dois l'avoir, mais ça ne va pas s'afficher. En tout cas, c'est la variable path. C'est en fait, il faut ajouter le fichier qui va s'appeler dans le fichier wamp bin php php 5.4.3, et il faut ajouter que cette application là, le php application.exe, soit dans le path. Donc en gros, il faut juste faire dans le path, il faut rajouter juste cette ligne, c'est 2.1 slash bin slash php slash php 5.4.3, et pas oublier le dernier slash qui est pas. Donc en gros vous faites juste ça, c'est tout. Et ça c'est le truc par défaut. Il faut pas l'oublier, sinon vous aurez quelques petits soucis après. Donc je vais retourner sur mon dossier, voilà. Je vais quand même le vérifier si jamais je fais une petite coupure, et je vérifie. php-v pour ça la version. Voilà, donc moi je dois avoir j'ai pas dû le retrouver, sinon vous voyez bien que je l'ai. 5.4.14, donc c'est bon. Alors, donc maintenant que j'ai téléchargé Symfony, on va déjà balancer Composer dans le dossier. Voilà. Et après on balance le Symfony Standard Edition avec vendors. Ne pas oublier les vendors, hein. On verra ce que c'est après, mais il faut pas les oublier. Je copie tout et j'envoie dans ce dossier. Donc dans ce premier tutoriel, nous allons voir déjà l'architecture complète de Symfony. Puis nous verrons après le principe de la MVC, donc Model View Controller. Puis on verra aussi comment fonctionne le système de template avec Twig, qui est disponible sous Symfony. Le système d'entité grâce au DQL de Doctrine. Et encore d'autres fonctions comme la fonction sécurité de Symfony qui est ultra complète. Donc, si j'actualise mon truc Symfony de mon localhost, vous verrez que ça m'affiche un index off et ça m'affiche pas mon site, ce qui est normal. Parce que là pour l'instant on est en version dev de Symfony, et quand on va mettre en version production, on verra ça dans un prochain tutoriel en tout cas, mais c'est assez simple. Donc dans le dossier web, il va vous envoyer vers une page 404 error, not found. C'est normal parce que c'est mis en sécurité, parce que en fait on est en version dev et pas en version production. Je m'explique. Dans Symfony, nous avons un fichier app qui va être les fichiers de configuration, le cache, les logs, les ressources différentes sur tous les views, les bases par défaut, etc. Un htaccess qui permet de le protéger, ouais, Deny for all.
le app cache qui permet de configurer le cache, mais nous on l'utilisera pas. Le app kernel qui est le fichier le plus essentiel parce que celui-là va tout charger les bundles. Alors, je m'explique. Bundle dans Symfony, c'est une partie de site. Par exemple, on va avoir le bundle Home, le bundle Forum, le bundle User, le bundle News, etc. Un bundle égale une partie de site. L'autoload, c'est pour charger tout ce qui est vendor. Donc là, en théorie, on n'a pas besoin d'y toucher car on utilise Composer. Après, bootstrap.php.cache, c'est tout ce qui va être au niveau du chargement du framework. Ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Le check aussi, c'est pour vérifier si Symfony fonctionne correctement. La console, on verra ça beaucoup plus tard. Jamais besoin d'y toucher dedans, c'est la console CMD. Ça, c'est la configuration. Et Symfony Requirement, c'est aussi de la configuration. Après, on a le dossier bin. Donc celui-là, en théorie, il n'y a rien dedans. S'il y a quelque chose, ça va être Doctrine. Donc ça, on n'a pas du tout besoin d'y toucher. Le CRC, ça va tout être notre code source. C'est source code, en gros, CRC, c'est le diminutif. ACME, c'est un bundle de démo qui est par défaut. On verra comment il se forme. Il est déjà accessible. Et nos bundles seront dedans. Après, on a un dossier vendor. Le dossier vendor, si vous voulez, c'est des plugins. Donc, on a le plugin Composer, le plugin Doctrine, Icentev, JDorn, etc., etc. Et on a surtout le plugin Symfony qui est quand même le framework général. Et le plugin Twig qui est le template. Enfin voilà. Donc ça, on aura des fois à y aller pour modifier certains composants ou en ajouter. Tu n'auras pas besoin d'en ajouter parce que Composer va gérer tout ça, mais on verra après. Et le dossier web, c'est tout ce qui va être vu par nos visiteurs. En gros, le fichier qu'ils vont voir, c'est le app.php. Et si je vais sur app.php, ça c'est ça en fait. Hein. Si je tape app.php en haut, app.php, vous voyez, ça me laisse sur la 404. Alors juste avant, je vais sur mon php.myadmin, php.myadmin.loc. Je vais créer une base de données de tuto. Alors, base de données. Je vais l'appeler SF pour Symfony underscore tuto. Je vais la créer. Alors, je reviens ici et on va aller sur la page config. config.php. Alors, ça, on a une page Symfony qui nous dit bienvenue, machin, ça nous explique plein d'informations. Donc, si vous avez des trucs en rouge, vous devez les régler. Ça va être par exemple le datetime qui n'est pas configuré. Et d'autres trucs essentiels comme un fichier qui n'est pas accessible en écriture ou des trucs comme ça. Ça, il faut bien penser à respecter tout ce qui est en rouge. Hein. Donc moi j'en ai pas, j'ai de la chance, mais il faut bien mettre tout ce qui est en rouge correctement sur votre serveur. Souvent c'est problème de config. Après les recommandations, vous n'êtes pas obligé, c'est des recommandations à faire quand vous le mettez en production, mais moi vu que je suis en dev, c'est pas la peine. Par exemple l'extension INTL, elle conseille de la mettre. Et puis un PHP accélérateur pour accélérer le temps de chargement des pages. Parce que Symfony est assez lourd et un PC pas très performant aura du mal à l'exécuter. Vous aurez bien 15 secondes de génération de pages. Après, donc moi j'ai pas mis d'accélérateur, j'en ai pas forcément besoin. Mais APC c'est le meilleur et est très conseillé. Après, on a 3 liens pour rechecker la config. Donc moi j'ai pas besoin de le faire. Pour passer directement à la page de bienvenue, mais moi je vais quand même faire la configuration, donc on va cliquer sur le premier lien. On attend un petit peu, voilà, donc ça nous emmène vers configurator underscore step underscore 0, pourquoi underscore slash, et la page app underscore dev.php. Donc là vous mettez votre driver SQL, donc moi c'est un MySQL. Si vous avez du SQLite, du PostgreSQL, du Oracle, enfin, etc., etc., donc vous pouvez modifier. Donc root, il n'y a pas de password parce que je suis en local. Et ma base s'appelle sf underscore tuto. Avec le path et le port. Le port, c'est quand vous avez besoin, par exemple, pour un hébergeur, de modifier le port, vous pouvez. Alors, quand je parle d'hébergeur, justement. Un truc très important à savoir, c'est que Symfony fonctionne sur certains hébergeurs, mais pas tous. Un hébergeur gratuit, ça ne fonctionnera pas, ils sont pas assez performants. Mais un hébergeur payant, ça pourrait fonctionner. Le seul truc, c'est que vu qu'il faut une console, si vous voulez ajouter un bundle ou faire des configurations sur le framework, vous serez obligé de le faire en local, puis de le transférer vers votre serveur. Sinon, vous ne pourrez pas. Sauf si vous avez votre serveur à vous, vous avez installé un LAMP ou un Apache ou n'importe quoi sur votre serveur et que votre site est hébergé par vous-même. Là, vous pourrez parce que vous aurez accès à la console SSH pour Linux, Telnet pour Windows ou plein d'autres. Excusez-moi.
Alors, après, on va nous demander le Global Secret. Alors ça, c'est un code qui est utilisé pour la protection CSRF, qui est un token en fait qui se génère. C'est un code qui est généré à partir d'une clé primaire secret. Donc vous pouvez cliquer plusieurs fois sur le bouton, ça va être sûr d'avoir un truc totalement différent. Quand vous sortirez votre site, vous aurez aussi le modifier, comme ça moins plus de problèmes de sécurité. Donc je fais Next Step. Et là, ça va me dire que c'est OK, que la distribution a été configurée, que les paramètres ont bien été réécrits sur le fichier parameters.yml. Alors YML, pour les joueurs de Minecraft, vous allez dire ah mais tiens, c'est configuration de serveur. Oui, parce que c'est du Java qui est utilisé quand même pour la configuration de Symfony. Ça utilise le plugin Symfony underscore YAML et ça permet de faire des fichiers de configuration en YAML qui sont beaucoup plus clairs que du PHP ou du INI ou du XML entre parenthèses. Donc alors une paramètres, il dit que le driver c'est un PDO MySQL, que la base de données host c'est le 127.0.0.1, que la base de données port, il n'y en a aucun donc il utilisera celui qui par défaut, que la base se nomme sftuto, que l'utilisateur c'est root, enfin etc., etc. Et vous avez un mail transport SMTP, mail host 127 machin, etc. Donc ça sera configuré si vous avez besoin d'envoyer des mails depuis Symfony. Donc moi j'ai pas besoin de le faire donc je le mets pas. Local EN, donc on le modifiera après parce qu'on peut pas le modifier. Si on peut, mais ça ne modifiera pas de l'autre côté. Donc il faudra bien mettre FR et pas EN parce qu'on n'est pas anglais, nous perso. Database page, on s'en fout, et le secret a été bien mis. Donc je vais faire Go Welcome Page. Et ça me met un joli Welcome, Congratulations, you have successfully installed a new Symfony application. Donc ça, c'est très bien, bon, je pense que vous savez lire aussi, mais bon. Alors, la documentation assez importante qui est sur le site symfony.com, documentation. Elle est assez bien faite, alors elle est aussi traduite sur des livres, hein, vous voyez que c'est en français ou en italien ou en anglais. Alors vous avez The Quick Tour, The Book, The Cookbook, The Component Book, etc. etc. qui sont assez complets, hein. Je vous la conseille vraiment de la lire à fond pour bien débuter sur Symfony. Ou alors vous n'êtes pas obligé. Alors, excusez-moi, mais j'y pense au fur et à mesure que je parle. Un truc important, sur WAMP, il faut bien avoir activé le mode Rewrite. Donc Apache, Apache module. Vous descendez un petit peu vers le bas. Et le Rewrite module doit être coché. Sur vos serveurs, ça va être le mode Rewrite qui est sur Apache, à configurer avec la commande a2nmod Rewrite module. Mode Rewrite. Ou Rewrite mode, je sais plus. Enfin bref. Donc la configuration est faite et on va faire un run the demo pour voir comment ça fonctionne. Nous ne coderons pas aujourd'hui, hein, je vous rassure tout de suite. Symfony, on fera ça dans un prochain tutoriel. Donc run the demo. Available demo, donc on a un Hello World. Donc je vais dans un nouvel onglet. Alors c'est magnifique, vous voyez Symfony, Hello World. Il nous met le code, donc je vous l'expliquerai à la rigueur. Et voilà, donc alors, juste mettre en pause temporairement, je ferai une petite coupure. Alors donc je referai une petite coupure par contre parce que j'ai eu un petit problème IRL. Alors donc le Hello World, il se passe parce qu'en fait en haut on a sur notre URL localhost symfony web app underscore dev.php démo hello slash world. Donc j'ai bien découpé pour bien que vous compreniez. Le hello c'est l'endroit où est emmenée la page. Si je modifie le world, que je mets par exemple Pigeou, que je fais entrer, vous voyez ça fait hello Pigeou. Et en haut aussi. Alors simplement, je vous explique, parce que là on va utiliser une variable PHP qui est utilisée par défaut, si c'est $_get. Mais c'est recodé avec Symfony, donc ça modifie tout. Si on regarde le code, donc ça c'est le code du contrôleur et ça c'est le code de la template. Donc la template c'est un pattern HTML et le code, le contrôleur, c'est ce qui va permettre de faire la colle entre la template et le framework. Donc si on regarde un peu le code du contrôleur, il met public function, hello action. Donc le hello action, comment il sait que c'est hello là et qui doit chercher ce hello? Déjà il y a un routeur, je vous expliquerai ça dans un prochain tutoriel. Et il y a surtout le hello qui est ici. Donc hello action et il demande un $name. $name c'est ça. C'est tout ce qui dans la parenthèse, c'est tout ce qui est dans la requête. Donc on retourne dans un array, name qui est dans le template générateur.
Donc il me met par exemple un hello. Enfin, je pense, attends, je vous expliquerai après parce que c'est même pas du PHP, c'est du Twig. Donc je pense vous l'expliquer plus tard. Si je reviens à ma démo home, que je vais dans le Access Security Area, ça me met un login, vous voyez, et je vais mettre par exemple user pass. Donc là je suis ok. Hello, ressources, securized for admin only. Donc en gros je suis pas administrateur, je peux pas y accéder. C'est assez bête. Donc access denied. 403 forbidden. Donc si je fais un logout et que je session under white parent, ça m'a bugué. Pourquoi il veut pas me logout? Ah voilà. Donc si je me connecte en tant qu'administrateur, ce coup-ci, ça marchera. Admin pass. Donc là je suis connecté en tant qu'administrateur. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors attendez. Access de security area. Admin. Ah, ça a dû bugger, je pense. Bon. Ah voilà, si. Hello world securized for admin only. Donc si je fais. Je change. Voilà. Hello Pigeot. Securized for admin only. Donc alors ça, c'est l'utilisation du contrôleur, du routeur, de la sécurité. Enfin, plein de différentes choses qui sont assez compliquées. Alors en bas, nous pouvons voir une barre qui est assez bizarre. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai essayé de voir. Ça explique la version de Symfony, la version du PHP, les debugs, les extensions, des informations sur le PHP info entre parenthèses. Ça c'est le profiler je crois, si je clique dessus. Ouais, c'était en fait c'est la config, mais bon, ça explique toute la configuration de PHP, du framework, etc. Encore ma barre qui attend en haut ce coup-ci. Ça nous met la page que ça a été avec son code d'erreur, donc c'est le code 200, donc c'est ok. Le contrôleur demandé, la route et si c'est avec une session ou pas. Le temps d'exécution, la mémoire utilisée, avec qui était connecté, et ça c'est toutes les requêtes. Donc là je peux regarder la request, qu'est-ce que ça me fait. Ça me fait que le contrôleur c'est tel contrôleur, la route c'est telle route, les paramètres c'est tel paramètre, la template c'est telle template, etc. etc. Ça c'est des keys, etc. Il y a plein d'informations que c'est assez compliqué. Les exceptions, donc c'est en cas d'erreur, donc nous on n'en a pas. Les events, donc ça c'est tous les events qui sont passés sur le kernel, qui est le noyau du framework. Les logs, qui nous expliquent tout ce qui s'est passé, avec info, warning, debug, etc. Donc debug, c'est dans le cas où on est en version locale, en dev. Sinon après vous aurez la prod. Donc la timeline, ça explique assez très complet tout ce qui s'est passé. Donc la requête au kernel qui a renvoyé différents fichiers qui ont été générés, qui renvoie après, etc., jusqu'à la fin terminate où ça a généré notre page HTML. Le routing, qui est tout ce qui va être les systèmes de route, etc. Donc ça nous met plein d'informations. En fait, ça liste absolument toutes nos routes possibles pour accéder à notre site. Toutes. Par exemple, le underscore welcome, qui était la page welcome, c'est tel pattern. Donc en gros, si je mets dans mon URL que j'en ai profilé, etc., et que je mets juste ce slash, ça emmènera sur celle-là. Après, par exemple, si j'en prends une autre profiler info, ça mènera sur profiler slash info slash about. Donc about entre accolades, ça veut dire que c'est une variable. Voilà. La sécurité, c'est va être le fait qu'il y a un user qui est connecté, qu'il est effectivement connecté, son rôle et le token qu'il a. Les emails quand on utilise SwiftMailer et les requêtes SQL ou plutôt DQL de Doctrine. Donc voilà. Donc là c'est fini pour ce premier tutoriel et nous reverrons dans le prochain où nous verrons comment commencer à faire notre premier bundle de Symfony et de faire plein d'autres actions avec Symfony comme des systèmes de connexion. Je vais même juste regarder dans le bin, oui c'est bien vide. Plein d'autres actions avec Symfony. Voilà. Allez, à plus.